Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La dame que vous voyez là, son nom c'est Myriam, elle a 23 ans. Elle fut infirmière à UK, à Londres, Grande-Bretagne. On l'a retrouvée morte dans sa chambre, dans un état de décomposition déjà. Alors, de nationalité nigériane d'origine, elle travaillait à Londres. On l'a retrouvée morte après quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique la version que j'ai et je vais vous poster d'autres vidéos que j'ai ici, mais c'est en anglais. Il y a seulement une seule vidéo que j'ai, c'est en français, mais apparemment la dame a omis de préciser exactement là où les faits se sont passés. Alors, Myriam, avant de mourir, avait fait un tour au Nigeria. Elle était partie se marier à son copain qui est au Nigeria. Ils ont fait le mariage et tout, consort et tout. Et elle est rentrée. Son copain ne l'a pas encore rejoint. Donc, quand elle est rentrée à Londres, elle a repris le travail. En réalité, on a retrouvé son corps le 30 avril. Entre le 30 avril, parce que l'histoire est venue sur les réseaux sociaux le 1er mai. La dame est rentrée. Comme ses amis étaient en train de raconter l'histoire, ils ont posté. Son dernier shift était le dimanche du 27. Parce que l'autre dimanche qui a suivi, c'était le 4. Donc le dimanche le 27, qui son dernier shift était. Alors, après quelques jours, ses amis ont commencé à l'appeler. Elle ne répondait pas au téléphone. Selon l'explication de ses amis, ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas répondre au téléphone. Et quand elle manque un appel, elle rappelle toujours. Ses amis ont entendu quelques jours, je crois jusqu'au mardi ou mercredi. Ils ont vu que son numéro passait, mais la personne ne prenait toujours pas. Et elle ne rappelait toujours pas. Ses amis ont rapporté les faits à la police. Et la police est venue à la maison. Ils sont venus trouver notre sœur Myriam de 23 ans. Elle était déjà partie. Elle commençait déjà à pourrir. Si ses amis n'avaient pas vraiment interpellé, mis la pression sur la police, parce qu'ils avaient dit qu'il faut attendre d'abord 48 heures pour signaler une disparition, alors que c'était une histoire de simplement aller vérifier. Alors, son copain ne l'a pas encore rejoint, c'est-à-dire que ce n'est pas son copain. Les gens se posent des questions. Elle a dit prendre du poison quand elle était rentrée en Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait une crise. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La première dame qui va parler, elle dira que c'est le stress parce que beaucoup des infirmiers aux États-Unis, elle a parlé de ça aux États-Unis, en Angleterre et tout, aiment beaucoup travailler et ne pensent pas à leur santé. D'autres personnes parlent de poison, mais exactement, personne ne sait exactement de quoi est-elle décédée, vu qu'elle était toute seule dans sa chambre. Comme elle était venue de l'Afrique, les gens pensent qu'il y a beaucoup de probabilité que ce soit un mauvais sort ou un poison parce qu'elle venait à peine de se marier et que son mari devait la rejoindre en Angleterre. Alors, ayez l'habitude de vérifier à vos entourages. Ayez aussi l'habitude de faire le suivi, même si vos amis ne vous répondent pas au téléphone. C'est très important. Sinon, Myriam ne serait pas retrouvée à temps. Moi, je vais vous poster des vidéos que j'avais récoltées de part et d'autre, en anglais et en français. Je vais commencer en français. Je vous signale déjà que la première dame qui parle, elle parle de stress. Et d'autres vidéos qui sont en anglais, qui ne sont même pas l'anglais qui est difficile. Vous savez, l'anglais du Nigeria n'est pas vraiment assez compliqué à comprendre.
et il parle seulement bon, et personne n'arrive à bien expliquer le fait, mais est-il que nous avons le message que notre Myriam, notre infirmière, est partie comme ça, sans aucune explication. Et ça fait très mal. Mon message est que ayez l'habitude de checker à vos proches, à vos entourages, de demander la santé. Et ayez l'habitude de répondre quand on vous appelle, vous n'avez pas pris l'appel, répondez, faites le message pour créer une certaine habitude à vos proches. Paix à son âme et suivez les vidéos que j'ai prises pour vous. Suivez. Cette dame qui est sur cette photo, elle a été retrouvée morte dans son appartement toute seule, dans l'État de Chicago. Elle est nurse, ce qu'on appelle infirmière. Combien de personnes, combien de migrants, combien d'Africains particulièrement, parce que c'est un boulot qui est beaucoup accessible. Quel qu'en soit le taux de chômage, si tu es infirmière, en tout cas, quelle qu'en soit la branche que tu peux occuper en tant que nurse, tu ne vas pas chômer. Et donc, beaucoup d'entre nous, quand on arrive ici, on cherche d'abord les papiers. Après le combat des papiers là, on cherche le travail, qui est quand même bien payé. Là où tu vas t'en sortir un peu. D'autres, ils ont le courage, malgré que c'est difficile, d'aller à l'école. Parce que pour qu'on te donne même le crédit, on t'accepte le loan, qu'on appelle le crédit en français, pour faire l'école en Amérique ici. C'est dur. Même quand tu es en Amérique ici, on te demande un garant. Parce que beaucoup d'entre nous, quand on vient, on n'a pas une bonne historique de crédit. On vient d'arriver, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quelle banque va te donner un prêt d'argent de 16 000, 20 000 dollars pour étudier ici en Amérique? Ou bien 30 000 dollars. Quelle banque? Quand tu n'as pas une historique de crédit. Aucune banque. Donc, il faut avoir au moins un garant. Sinon, il faut attendre même 5 ans après. Après avoir fait les nombreux overtime. C'est dur pour nous quand on vient ici en tant que migrants. Malgré ça, cette jeune dame, comme plusieurs d'entre nous, elle s'est battue. Elle est nigériane. À moins de 30 ans, elle a fini quand même l'école. Elle est devenue nurse. Avec un bachelor. Et elle était une jeune dame célibataire. Et il y a 2 morales qui ressortent dans l'histoire de Mimi. C'est le petit nom dont tout le monde l'appelait. Et sur Internet, ils ont mis tout simplement Mimi. Ils n'ont pas donné tout son nom de famille. Et donc, la communauté nigériane aux États-Unis en parle. Ça passe un peu sur TikTok et sur beaucoup de réseaux sociaux. Je suis tombée sur le message. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Mimi, elle est nurse, elle travaille bien sûr 12 heures. Aux États-Unis, quand tu es nurse, c'est-à-dire nurse complet, tu travailles 12 heures. Donc, par exemple, de 6 à 6 heures à 6 heures. Ça fait 12 heures. Et ces personnes-là restent beaucoup debout. Elles peuvent s'asseoir, mais le plus souvent, ça dépend de la structure. Si les managers sont stricts et tout, tu restes beaucoup debout. Et cette jeune dame, à cause du fait qu'elle était célibataire, elle faisait ce qu'on appelle les overtime. Vous savez, aux États-Unis, ici, le overtime, ça dit que tu peux travailler des heures, tu peux faire des heures supplémentaires, ce qu'on appelle les overtime. Et beaucoup de personnes, lorsque soit pour plusieurs raisons, ils veulent payer les dettes, ils ont des projets à réaliser et tout, quand ils voient que le salaire n'est pas très consistant par rapport à leurs ambitions et leurs projets, surtout nous, Africains, ou bien certains migrants, quand on vient ici, on a des projets, on veut construire une vie en Amérique ici, on veut peut-être aussi investir en Afrique, ou bien on est en Amérique ici, on veut s'occuper de quelques membres de nos familles qui sont derrière, qui n'ont pas de moyens
à l'instar peut-être de papa ou de maman ou de nos petits frères, des gens qui veulent aller à l'école. On les soutient, c'est comme ça notre culture. Et donc Mimi, malgré qu'elle était payée, parce qu'une nurse aux États-Unis, elle est au moins à partir de $4 000. Au minimum $4 000, ça dépend. Donc $2 000 chaque 2 semaines. Et ça dépend de combien on paye cette personne par heure. Il y en a qui vont jusqu'à $6 000. Ça dépend de la structure dans laquelle ils travaillent. Mais à son âge, à moins de 30 ans, franchement, elle avait un bon job. Aux États-Unis, ici, là. Donc, compte tenu du fait qu'elle était seule, elle était dans une relation avant. Et la relation n'a pas marché. Et beaucoup de femmes en Amérique ici préfèrent rester célibataires. Soit elle a vécu une rupture qui s'est mal passée, ou bien elle vit une relation à distance. Elles sont ici, mais elles ont leur gars peut-être en Afrique. À cause de ça, peut-être le gars en train de venir la rejoindre, elle va attendre. Mais le cas de Mimi, elle était en couple d'abord, et avec un Nigérien comme elle-même. Et comme vous savez, certains hommes, ils ne gardent pas leur ceinture fermée. Ça reste ouvert partout. Donc, Mimi, elle s'est donné des principes pour elle. Si elle vit avec un homme, il ne faudrait pas que l'homme la trompe. Et le fait qu'elle a découvert que le gars avait une autre double vie, elle a dit au gars c'était terminé. Donc, elle a décidé de rester seule. Et le overtime ici, les overtime qu'on appelle les heures supplémentaires là. Le overtime qu'on appelle les heures supplémentaires à l'hôpital, quand tu travailles en Amérique ici là. Eux, tant que tu peux travailler overtime, ce n'est pas leur problème. Même si tu fais overtime 24 sur 24, alors que tu es censé travailler 12 heures, toi-même tu dis, oh non, je vais encore travailler un autre petit 2 heures de temps, ou bien je fais 12 heures aujourd'hui, parce que une infirmière aux États-Unis travaille durant 4 jours dans la semaine. Les 3 autres jours de la semaine sont leurs jours de repos. Donc, il y en a, malgré que les 3 jours, ils doivent se reposer, ils vont encore travailler. Donc, l'affaire de overtime, là, travailler à cause de factures de l'hôpital, là. Donc, d'après une amie à elle, elle était censée être de repos. Mais le jour qui suivait, elle devait maintenant aller au travail. Donc, tout le monde sait que non, Mimi venait au travail à l'heure, elle était ponctuelle et tout. Elle ne manquait presque pas au travail. Vraiment, sauf un cas de type majeur, une situation de famille et tout. Et elle appelait souvent avant de manquer le travail. Et sa copine et sa collègue de travail a constaté que Mimi, elle n'est pas arrivée. Donc, elle appelle, le téléphone sonne, personne ne décroche. Ah, ce n'est pas l'habitude de Mimi. Elle appelle quelques amis, parents de Mimi qu'elle connaissait. Est-ce que vous avez pu joindre Mimi? Ses parents disent non. Depuis nous aussi, on essaie de la joindre. On n'arrive pas. Entre-temps, la dernière fois que sa collègue et son amie là a vu Mimi, Mimi rentrait chez elle à la maison. Et la dernière fois qu'elle a parlé avec elle, Mimi lui disait qu'elle était chez elle dans son appartement. La collègue dit non. Comme je suis de garde, ce que je vais faire, je vais appeler la police, essayer d'aller regarder sur place. Parce que Mimi ne réagit jamais ainsi. Et lorsque la police se rend dans l'appartement, sur le lieu et tout, parce que la copine, bien sûr, avait l'adresse, quand la police se rend sur le lieu, ils découvrent que Mimi est décédée depuis plusieurs heures. Elle était déjà décédée. Et quand ils ont fait l'autopsie, ils ont découvert que c'était le surménage. Mimi travaillait trop, au-dessus de la normale. Et Amérique, qui es-tu? Amérique, qui es-tu? Qui es-tu, Amérique? La famille. Cette histoire doit nous interpeller, nous tous. Ce n'est pas l'argent qui doit nous travailler, mais c'est nous qui devons travailler l'argent. C'est vrai, les factures sont là. Dans un cas de figure, sinon, dans la logique des choses, l'Amérique ne pousse pas les gens à faire les overtime, c'est faux. Ce sont des personnes qui sont trop ambitieuses là.
Nous tous, on est ambitieux. Mais quand tu es trop super ambitieux, tu fais déjà trop. Les gens abusent. C'est la vérité que je vous dis. Nous tous là, on abuse. L'histoire de Mimi doit nous servir de leçon. C'est bien de travailler, mais quand tu es déjà là, tu vas laisser l'argent là. Tu vas laisser tous les projets là. À la fleur de l'âge. Le surménage, la fatigue, le stress, la dépression, ça tue. C'est ça le You guys remember this Nosmiriam that traveled to Nigeria for her introduction, that when she came back to the UK, her colleagues at work tried to reach her on the phone, but they couldn't get her on the phone, that they had to alert the police. When they got to her apartment, she was found unalive with a strange guy. So after much investigation by the police, allegedly, the guy has been identified as Thomas Oko, and some of her friends identified him as Nosmiriam's ex-boyfriend. Now, this said nurse traveled to Nigeria for her traditional wedding, right? She went to Nigeria and she got married, and her husband is still back home in Nigeria and is yet to come and join her here in the UK. Okay, about 23rd of April, Nosmiriam posted this, that she'll be getting married by January 2026, allegedly. So she was telling her friends, for those of them that can join her, she be, you know, those party things in Nigeria, that they should identify, they should let her know, so she can add them to her WhatsApp group. So now, what happened after she traveled to Nigeria for her traditional marriage? How did her ex-boyfriend get into her apartment? To the extent that they were unalive, both of them, and there was no third party or whatsoever. It was just the two of them. So now people are asking, is it that after getting married to her husband in Nigeria, she came back to the UK and continued dating her ex-boyfriend? Or could it be that her friends that she already informed about her oncoming traditional marriage told her ex, and then her ex came to her apartment, and maybe from there argument started and they had a fight, and you know, maybe it got to that point of taking their lives? Like, I'm trying to wrap this around my head, like, but I don't know, it's really confusing. It's really confusing, because shall women, guys, what do you think? And again, that's why it's good for you to keep your good news to yourself. Your wedding will be coming up on January 2026. That's like about 8 to 10 months from now, and you already announced it. Could it be that it entered the ear of a wrong person? Because I don't know, this whole thing is really complicated. But I heard that investigation is still ongoing. But then it's so sad. It's so sad. This UK-based nurse, Nosmiriam, was found unalive in her apartment shortly after she returned from her introduction ceremony in Nigeria. Her friend, who was trying to reach out to her last week Sunday, because last week Sunday was her shift and she was not responding or she was nowhere to be found, her friend decided to file a missing report with the police, only for them to reach her apartment in Leeds, United Kingdom, and found her body unalive. Reports added that she just returned from Nigeria. She went to do her introduction ceremony, and her partner has not even joined her yet in the United Kingdom, and they found her lifeless body or more. It is well. What happened? There's no report yet. There's no news yet, but they've confirmed that she has passed on. My condolences to her family, and God rest her soul. After introduction, chai, it is well. I developed the habit of checking up on your friends, please. And if you don't hear from them, escalate it immediately, like as soon as possible. Nigerian nurse Bimi just returned back from her vacation. She went to Nigeria and did her introduction there. She came back and then she started work. Her last shift was on Sunday. Her friend tried calling her to see, oh, how was her shift and all that. She didn't pick up and all that. She called and called. She said, oh, this is so unlike her and all that. So she filed a missing person report, and
you know the police now, they will wait for some hours before they can start looking and all that. Her work people started calling because she was supposed to work the next day and all that. She didn't come and all that. They called her phone, she didn't pick. Work did not report her. It's her friend that called, that filed a missing person report. And unfortunately, when the police got to her apartment, she was dead. God knows how long she was found dead in her apartment. She died in her apartment, like nobody checked her, not even the neighbors. Yes, this country, you don't even know your neighbors don't even know you and all that. So the only thing you have is your friends. If you call someone and they are not picking, please don't assume that, oh, the person doesn't want to answer. This is Mariam, a Nigerian-based UK nurse who came back to Nigeria for her introduction. After the introduction, you know, in Nigeria, everything was okay with Mariam. She flew back to UK to resume her work because she is not based in Nigeria. She's a UK-based nurse. When Mariam went back to UK, she resumed work on Sunday. That was the last time her colleagues and friends saw her at work. So when she went back home, since that Sunday, they've been trying to reach Mariam, all to no avail. The friends tried to reach out to her. They tried all her mobile number. None of them was reachable. They had no choice than to fight for a missing person. Obviously, when they did, police went into actions and broke into Mariam's house. Guess what? They found Mariam dead in her apartment. This is somebody that was healthy, that came back to Nigeria for her introduction. The husband did not join her because they are still processing the husband papers before he can go and join her in UK. Now, Mariam is no more. Now, when they did an autopsy on Mariam, alleged, they say Mariam died of food poisoning. Could it be that when she came back to Nigeria, she was poisoned from Nigeria, the food that they gave her during the introduction, or what happened? What exactly happened to Mariam? Going under the comment section, a lot of people are pouring out their own opinion. Is it that people now that stays abroad will be scared of coming back to Nigeria? Me, I feel that if you want to, just stay wherever you are and do whatever you want to do. Probably if you're not yet married to the person, make papers for the person to come and meet you abroad. You guys do the necessary thing. You need to forget about family people, especially if you know where you're coming from. Now, this healthy lady is no more, all because she came back to Nigeria to come and do her introduction. What do you have to say about these guys? May her soul rest in peace.